lorsqu'il y a le rappel, ils s'écartent du rappel d'Allah. Allah dit qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qui les arrive, ils ont quoi d'importance, quelle maladie qui les embête. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ. Allah dit ils sont comme des onagres épouvantés, فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ, fuyant devant un lion. Donc ils sont comme des animaux forestiers qui fuient devant un lion en se cognant, parce qu'ils ont la peur d'un lion affamé qui s'agite sur eux, qui veut se jeter sur eux. Qu'Allah nous en préserve. Donc, troisième vie, nous avons maintenant la vie de Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah, là-bas, il y a deux maisons qui vont partager les humains et les djinns. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Un groupe sera du côté du paradis, qu'Allah nous classe parmi ceux-là. Un groupe sera du côté de l'enfer, que Dieu nous en préserve. Qu'Allah nous facilite. Hier, on était dans ce chapitre, Surat al-Kahf, verset 48. Dans quelques secondes, nous repartons sur le verset 49. Ba'da'ouz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah dit Yawm al-Qiyamah wa wudi al-kitab. Nous allons déposer les livres. Lesquels? Les livres dans lesquels sont inscrits l'action de tout individu. Ton travail qui est bon, pour celui-là, pour moi, pour lui, pour tout le monde, ce livre-là, on te le remettra le jour. Donc, wawudi al-kitab, fatara al-mujrimina mushfikina mimma fi. Allah dit, tu verras les criminels effrayés de ce qui s'y trouve dans leur livre. Ceux qui ont commis le mal, comme à l'instant, il ne veut pas écouter la parole d'Allah, il fait le zina, il ment, il est escroc, il bouffe les biens des gens, la femme d'autrui, il drague. Chaque samedi, il est dans les boîtes de nuit. Il fait le tar. Il y a quelqu'un, je voudrais lui faire le salam, il dit non, lui là, il ne prie pas, il ne faut pas lui faire le salam. Subhanallah. Vous voyez ça comment? Comment un musulman va délaisser la prière? Pourquoi? Tu marches sur la terre d'Allah, tu bois l'eau d'Allah. Le sommeil, chaque nuit, Allah te donne. Les oreilles, tu écoutes. Tu ne payes aucun taxe. La bouche, tu parles avec tes clients. La main, c'est avec la main que tu soulèves les marchandises, tu sers les clients. C'est avec les pieds que tu marches. C'est avec le cœur que tu réfléchis. C'est avec les narines que tu respires. Mais comment tu vas déserter la prière et tu ne veux pas qu'on te parle? Allah n'a-t-il pas dit fawailun lil musallin allazina hum an salatihim allazina hum yuraun wa yamnaun al-ma'un. C'est un malheur qui les atteint. Les gens croient que c'est du blague quoi. Wailun là. On a dit encore, c'est une autre rivière dans l'enfer. Pas la rivière de l'eau, hein. C'est une rivière du feu dont Jahannam même a peur de Wailun. Jahannam même demande Dieu, protège-moi contre Wailun. Maintenant, ce Wailun-là, que Jahannam demande la protection auprès d'Allah contre l'ardeur de Wailun, c'est là où va aller dormir les gens qui négligent la prière. Puisqu'on vient de citer le verset, Fawailun lil musallin, qu'Allah nous en préserve. Voilà un enfant de 16 ans. Quand il est mort après avoir lui accompagné, qui est rentré là-bas avec lui? Son père, sa mère, son frère, sa soeur, ses amis, personne. Tout le monde revient. Donc un jour, moi et toi, on va nous amener et on nous abandonne. Voilà pourquoi nous on persiste dans les prêches. Quelles qu'en soient les critiques des gens, on s'en fout. Parce que je fais ce qui me convient. Je fais ce que je vois que ça va me sauver auprès d'Allah. Oh, maintenant, si tu es là, tu critiques. Mon problème, c'est quoi? Tu vas parler fatigué. Oui. Il faut rester là-bas, tu critiques. Nous allons continuer à dire Qala Allahu, Qala Rasul. Qala Allahu, Qala Rasul. Naam. Allah dit au messager d'Allah, Ya ayyuhan nabi kharridil mu'minin ala al-kitab. Toi, le messager d'Allah, encourage les croyants qui sont sur le chemin d'Allah en se combattant. Comment ils vont soulever le drapeau de la ilaha illallah? Allah ordonne même le messager de leur encourager. Maintenant, qu'en sera-nous? Donc, fatara al-mujrimina mushfikina mimma fi. Tu verras les criminels effrayés de ce qui s'y trouve dans leur livre.
Wa yakulun, c'est alors qu'ils vont dire Ya waylatana, malheur à nous, ma li hadha al-kitab, car donc ce livre, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Car donc ce livre, à nos maîtres de mentionner ni péché véniel, ni péché capital. C'est-à-dire, l'homme, le jour de Yom al-Qiyamah, une fois on lui a remis son livre, il ouvre son livre, il est en train de lire. Quand il va voir, lui, ses œuvres qui sont mauvaises ont dominé les bonnes actions. Donc, il est en train de lire, c'est alors qu'il va mettre les mains sur la tête en disant Ya waylatana, malheur à moi, ma li hadha al-kitab. Car donc ce livre, qu'est-ce qui arrive à ce livre qu'on m'a confié, qu'on m'a donné? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Elle n'a pas laissé d'écrire même les plus petits péchés que j'ai commis, à plus forte raison de laisser les grands péchés. Illa ahsaha. Elle a énuméré tout, elle a écrit tout, elle a mentionné tout. Qu'Allah nous facilite. Allah dit Yawm al-Qiyamah encore quelque part dans la sourate al-Furqan. Wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi. Yaqulu ya laytani atahastu ma'a ar-rasul sabila. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan halila. Laqad adallani an dhikr ba'da iz ja'ani wa kana shaytan lil insani hadhula. Allah dit Yawm al-Qiyamah wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi. Le jour va venir, ce jour-là, ce grand jour, les injustes, ils vont manger leurs mains. L'homme mange sa main sans se rendre compte à cause des affres de Yawm al-Qiyamah, à cause du danger qui lui attend. Yaqul ya laytani atahastu ma'a ar-rasul sabila. Malheur à moi si je savais, j'allais emprunter la voie de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, on leur dit que vous êtes dans le bid'a. Laissez les mawlouds. Est-ce qu'ils nous écoutent? Est-ce qu'ils nous écoutent? Ils disent que c'est nous qui sommes des faux. Mawloud, on va leur dire le prophète n'a pas fait ça. Il ne connaît pas ça. Sayyidina Abu Bakr, c'est le grand meilleur ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont adoré Dieu jusqu'à Dieu a dit radiyallahu anhu wa radu anhu. Allah est satisfait d'eux et ils seront satisfaits de la récompense que Dieu leur a réservée. Mais est-ce que Abu Bakr il a regroupé un jour après la mort du prophète pour faire le Mawlud? Sayyidina Omar ibn Khattab, il a regroupé les gens pour faire le Mawlud. Sayyidina Ousmane, il a regroupé les gens pour faire le Mawlud. Sayyidina Ali, il a regroupé les gens pour faire le Mawlud. Saad Abi Waqqas, il a regroupé les gens pour faire le Mawlud. Talhat ibn Abdullah, il a regroupé les gens pour faire le Mawlud. Zubair ibn Awam, Saïd ibn Zayd, Abdurrahman ibn Auf, Abu Ubaida ibn Jarrah. Les sahaba là que je vous cite, Wallahi Jama, Allah les a donné le paradis étant ils sont vivants. Donc toi aujourd'hui avec ton chef, quel islam que vous allez amener aux gens? Le mawlud est fabriqué en Égypte tout près là. Moi je connais l'Égypte, c'est fabriqué là-bas. D'autres savants ont dit après 300 ans de la mort de Rasoul ou 400 ans. Entre les deux, 4 siècles ou 3 siècles après la mort du prophète, après la mort des sahaba, des grands sahaba que je vous ai cités là. Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab, Ousmane ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Saad Abi Waqqas, Talhat ibn Abdullah, Zubair ibn Awam, Saïd ibn Zayd, Abdurrahman ibn Auf, Abu Ubaida ibn Jarrah. C'est lui qui a tué son père à cause de la ilaha illallah. Abu Ubaida. Quelqu'un qui va tuer son père à cause de la ilaha illallah. Quel amour encore que toi aujourd'hui tu vas lui montrer pour l'islam? Quel amour du prophète que tu vas leur montrer? Donc, Jama, on vous dit avec toute sincérité, et puis encore la meilleure méthode, la meilleure solution, revenons-nous encore une fois de plus, bien avant qu'il ne soit trop tard, ce livre-là, nous avons intérêt de l'apprendre. Ne laissez pas le livre du Coran avec les prédicateurs seulement, avec les imams seulement. Non, c'est un livre pour tout humain, un livre pour toute l'humanité. Combien de cas qui va te dire que j'ai envie de se convertir? Mais donnez-moi le Coran pour lire d'abord. Et quand on va lui donner le Coran, il va aller étudier, il revient, il se convertit. Combien? En France, en Allemagne, en Italie, au Gabon, au Congo, partout.
Dans ce cas, c'est permis de leur remettre le Coran. C'est permis. Si un kafir vient te dire, j'ai envie de se convertir, mais je voudrais étudier le Coran d'abord, contrôler le Coran, lire le Coran, vérifier ce qui est écrit dedans, pour voir la différence du Coran et la Bible. L'islam dit, donnez-le le Coran. Oui. Et combien qui sont convertis? Donc, mes frères, les 10 Sahaba que je viens de vous parler de leur nom, ils ont gagné le ticket du paradis étant vivants. Ils ne sont pas encore morts. Allah a donné leur nom à Malaïka Jibril. Il est venu réciter leur nom un à un devant le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam, que vous là, vous êtes pardonnés, vous êtes les gens du paradis. C'est Allah qui a envoyé Jibril alayhi salatu wa salam de vous dire. Et ce prophète, Allah dit, La yantiku anil hawa, in huwa illa wahayun yuha. Bon, maintenant, ces Sahaba, ils n'ont pas connu le mot, ils n'ont pas fait ça, ils ne connaissent même pas ça. Ce sont les gens qui ont inventé pour leur intérêt. Nous vous disons chaque fois, 24 heures sur 24, combien de fois nous parlons sur cette affaire? Donc, pour que tu comprennes ta religion, comme nous on parle aujourd'hui que telle chose c'est bida, telle chose c'est shirk, telle chose c'est bida, telle chose c'est... Wallah, il faut l'apprendre, il faut apprendre. Mais regarde le commerce. Il y a d'autres qui font le commerce des wax, comme le pagne. C'est ça que nous on appelle les wax. Il y a ceux dont dans sa boutique, c'est ce qu'ils vendent. Il y a ceux qui vendent l'eau là, en qualité là dans les bidons. Il y a ceux qui font alimentation. Il y a ceux qui vendent les pièces détachées des voitures. Et les pièces détachées des voitures, pour vendre ça, c'est qualité, 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 qualité. Il y a ceux qui vendent les montres, il y a ceux qui vendent les portables, il y a ceux qui vendent les chaussures, il y a ceux qui vendent les bazins, il y a ceux qui vendent les carreaux, il y a ceux qui vendent les quincailleries. Mais tous les commerçants là, est-ce que c'est par hasard qu'ils s'assoient à la boutique? Ou bien il a appris le métier là? Les gens qui arrangent les camions, il a été apprenti d'abord pour apprendre ça ou bien il n'a pas appris. Les gens qui arrangent les montres, les gens qui arrangent les portables, les gens qui arrangent les motos, il a appris ça ou bien il n'a pas appris. Le tailleur, il a appris son métier de tailleur ou bien il n'a pas appris. Celui qui va piloter l'avion, il a appris ça ou bien il n'a pas appris. Tous les métiers, les gens sont unanimes, il faut l'apprendre avant de l'exercer. Les pajaro qui roulent là, les pajaro des ministres, tu n'as pas appris comment on arrange les belles voitures des ministres. Tu vas aller ouvrir garage pour dire qu'amenez-moi votre voiture. Donc le Coran là, tout le monde, wallahi, je ne parle pas pour tout le monde a intérêt de l'apprendre pour comprendre qu'est-ce que réellement Dieu dit. Si vous voyez aujourd'hui, les gens sont devenus comme le ballon. Les Ahl Sunnah, ceux qui pratiquent Coran ou Sunnah, et il leur dit voilà la route. Maintenant, quand ils repartent vers les gens de Bidya, ils leur disent non, la route là c'est vers comme ça, venez vers comme ça, comme ceux de Mouloud là. Nous on les enlève dedans, les autres les plongent. Nous on les enlève, les autres les plongent. Les gens qui font les sectes, ils mettent les pagnes blancs, etc. On dit que non, le prophète ne connaît pas ça. Et il dit non, ceux-là que vous voyez là, c'est les vrais ennemis du prophète. Ils n'aiment pas le prophète. Bon, maintenant, pour que toi-même, tu vas découvrir le vrai et le faux entre nous, apprends le Coran. C'est ça, la vérité se trouve ici. Quand toi-même tu arrives au niveau où tu lis le Coran, tu comprends ce qui est dedans, tu es libre. Tu es libre de connaître entre les deux camps le vrai et le faux. Oui, dans toutes choses, il y a le vrai et c'est pour cela Allah a appelé le Coran Al-Furqan, le discernement. Surat Al-Furqan est là. Al-Furqan, Surat Al-Furqan, c'est dans le Coran, mais il n'y en a pas. Il y a Surat Al-Furqan. Al-Furqan, le mot Al-Furqan, c'est Allah qui a donné ce mot-là dans le Coran. C'est Allah qui nous a légiféré. Et la sourate là, c'est le titre même du chapitre, Surat Al-Furqan. Al-Furqan veut dire le discernement. Le discernement en français facile veut dire ce qui va te montrer le faux et le vrai. Donc ça veut dire le Coran, il te montre ce qui est faux et ce qui est vrai. Mais maintenant, toi, si tu es embrouillé, les gens là, on ne connaît pas maintenant qui suivent. On ne connaît pas si on va suivre les Wahhabis là qui nous parlent de sunna. On ne connaît pas si on va suivre ceux qui font le pagne blanc dans les mosquées. On ne connaît plus les gens de Mouloud. Si c'est ceux là qu'on va être derrière eux, si c'est les gens, on ne connaît pas.
pour connaître sur le Coran. Si tu as vu ce qui est écrit dans le Coran, c'est ça que tu vas suivre. Mais pour connaître, il faut l'apprendre. Là où je vous parle, là, ceux qui ont fait les études, ils savent de quoi je parle. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris. Oui, un docteur, est-ce que tu vas aller donner n'importe quel comprimé à son enfant qui est malade? Hein? Voilà, parce que quoi? Parce qu'il est docteur, il lui connaît. Quelqu'un qui est à la banque. C'est pour vous montrer que dans tout, il y a le vrai, il y a le faux. Même dans l'islam. Il y a la religion d'Allah que les gens ont falsifiée. Donc il y a le vrai dans l'islam, il y a le faux. Et puis je vais vous réveiller, vous tous qui sont devant moi, pour vous confirmer ce que je suis en train de vous dire. Faut pas que... Parce que les gens là, ils nous embrouillent. Non, on ne vous embrouille pas. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez bien, qui a dit que la religion de Moussa alayhi salatu wa sallam sera divisée en 71 groupes. Mais il a dit 70 iront à l'enfer, mais un va aller dans le paradis. Ah, les Sahaba, ils sont intelligents. Ils ont dit, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu as dit la religion de Moussa va se diviser en 71 groupes. Un va aller au paradis, 70 à l'enfer. Un là qui va aller au paradis, là, c'est ça que nous on cherche à savoir. 70 là qui part au paradis, ça c'est négatif. On ne veut pas l'enfer. Montre-nous ceux qui vont aller au paradis. Il a dit, ceux qui vont suivre la même méthode que Moussa a enseignée. Eux, avec Moussa, ils vont aller au paradis. Mais ceux qui vont dérailler sur l'enseignement de Moussa, les 70 là, eux, ils sont déraillés, ils vont aller dans l'enfer. Il a dit pour Issa, sera divisé en 72. Nabi Issa, sa religion sera divisée en combien? 72. Il a dit, 71 va aller dans l'enfer, un au paradis. Les Sahaba demandent, quel est le un qui va aller au paradis? Il a dit, ceux qui vont suivre, ceux qui ont suivi ce que Issa a apporté de l'Injil, ils n'ont pas altéré, ils n'ont pas ajouté, ils n'ont pas diminué. Ceux-là avec Issa, ils iront au paradis. Les 71, c'est les groupes, routes, différents. Eux, ils vont aller dans l'enfer, c'est les sectes. Et aujourd'hui, ils sont là, vous-même, vous voyez eux-mêmes. Eux-mêmes disent, ceux-là nous disent, on est de catholiques, ceux-là disent, nous on est protestants, ceux-là disent, nous on est témoins de Jéhovah, ceux-là disent, nous on est... Qualité. C'est pas ça. Il se contredit ou il ne se contredit pas. Voilà. Bon, maintenant, l'islam. Il a dit, l'islam sera divisé. Écoute bien maintenant, c'est là où j'en venais. L'islam sera divisé en 73 sectes. 73 sectes. Mais il a dit, 72 va aller dans l'enfer. Mais un va aller au paradis. Les savants, ils disent, hein? L'islam aussi. Quel est le un là qui va aller au paradis? Il a dit, celle que moi avec vous, nous sommes là-dessus, le Coran et la Sunna, ceux qui viendront derrière jusqu'à la fin du monde, qui vont rester sur cette voie que nous sommes aujourd'hui là, moi avec vous, eux ils vont aller au paradis avec nous. Jama'a Takbir. Mais les 72, 0, ils vont aller dans l'enfer. Donc, qu'Allah nous en préserve. Tu as amené ton argent à la banque. Tu as amené 40 millions. 10 millions. Tu déposes. Celui qui est à la caisse, qui va mettre ton argent à la banque, est-ce que quand tu lui as donné seulement, après avoir compté, il prend, il met dans la caisse directement? C'est ce qu'ils font. Hein? Ils ont une machine devant eux. La machine là, il fait comme ça. Il déchire le truc là, le caoutchouc là. Il fait comme ça sur la machine. Tu vois la machine, elle me fait. Tu vois un feu là qui allume. Lorsque tu vas voir un autre feu rouge, boum, la femme là va dire, bon, mets-toi à côté. En 2 minutes, tu seras encerclé. Tu seras encerclé par qui? Soit la police ou la gendarmerie. Parce que là, c'est en ce moment-là, tu seras minauté. Quand tu es minauté par derrière, on te demande, bon, l'argent là, tu as trouvé ça où? Mon ami, le problème est venu, mais ce n'est pas venu. Tu es dans la banque, il y a les climatiseurs, matin vers 10 h, les clims, tout le monde est tranquille, mais toi, la sueur coule sur ton corps. Mais l'argent que tu as amené là, c'est l'argent, non? Mais pourquoi ça te donne les problèmes?
Parce que c'est les faux billets. Mais ceux qui amènent les vrais billets là, on met à côté, et puis il sort. Mais toi, tu es menotté, Bible, prison. Donc, j'ai donné l'exemple sur ça. C'est pour que vous sachiez que dans tout, il y a le vrai, il y a le faux. Même dans la religion. C'est pas pour rien qu'Allah a envoyé les prophètes et chaque prophète est accompagné avec un livre venant d'Allah. Donc, si tu fais quelque chose comme religion, on te demande les preuves tangibles que cette chose que tu fais comme religion là, ta preuve est où dans le Coran? Ta preuve est où dans l'écriture des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est ce qu'on leur demande tous les jours. Voilà pourquoi ça ne... Nous leur demandons que bon, le mawlud là, d'accord. Les preuves de faire ça, c'est où dans le Coran? C'est où dans les hadiths? Il n'y a pas. Wallahi, il n'y a pas. Wallahi, 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 il n'y a pas. Ils vont te dire, la chose mawlud là, c'est depuis nos ancêtres qu'on a trouvé, on fait ça. Comment lui là maintenant va venir dire que c'est bid'a? Il a appris où? Il connaît quoi? Il est né quand? Mais tout ça là, c'est pipos. Voilà le Coran, tu nous dis, voilà ça. Si tu me demandes la preuve de carême que je fais, c'est où? Je te montre dans le Coran. Kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum. Si tu me demandes la prière sort où? Pourquoi mes preuves? Pourquoi prier? Allah dit Akimus Salat. Allah a dit ça ou bien ne pas dit ça? Zakat. Il a dit Wa'atu Zakat. N'est-ce pas? Hier on a récité le verset ici. Innama sadaqat lil fuqara wal masakin. Ici Allah a appelé la zakat à sadaqa. Oui, innama sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafat qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn sabil farida. Donc Allah a consigné de faire la zakat. Maintenant le hajj, il a dit wa hajjul bayt liman istata ilayhi sabil. Même souratul hajj se trouve dans le Coran ou bien il n'y a pas souratul hajj. Alors, donc mes frères, soyons des gens, faut pas être un animal. Les autres te prennent comme un animal. Wallahi, wallahi, ils sont en train de jouer sur les gens. C'est-à-dire, ils sont en train d'abuser sur eux en bouffant leur bien. C'est à cause des intérêts là qui ne veulent pas laisser les affaires de Mawlud. Qu'Allah nous facilite à comprendre. Non, donc, ma li hadha al-kitab Allah dit yawm al-qiyamah ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Tu as vu? L'homme va dire quel est ce livre qu'on m'a donné qui n'a pas laissé ni mes péchés véniels ni péchés capitaux. Les plus petits péchés, elle a écrit. Les grands péchés, elle a écrit. Donc là où tu as fait le mawlud, c'est écrit dans ton livre déjà. Là-bas, tu ne pourras plus discuter que tu n'avais pas fait le mawlud. Si tu avais porté les gris-gris, c'est écrit. Si tu allais partir chez les marabouts, c'est écrit déjà dans le livre là. Parce que ceux qui écrivent là, ils ne sont pas les humains, ils ne veulent pas l'argent. Tu ne les vois. Est-ce qu'on voit les anges? On ne les voit pas. Chacun a deux anges, Rakib et Atid. Ils sont avec nous, ils notent nos actes. Comme je suis en train de prêcher là, ils sont en train de noter. Donc, tu ne les vois pas, mais eux, ils te voient. Wallah, ils te suivent partout. Sauf si tu rentres au WC, ou bien tu fais les rapports avec ta famille, ils se reculent. Oui, en dehors de ça, il te suit partout. Tout ce que tu fais, tout ce que tu parles, il note. Maintenant, on va t'accrocher le livre là sur ton couillon Melkiyam. Et tu vas le lire obligatoire. Ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Donc, ce livre là, les mawlud que tu as fait, tu ne vas plus discuter là-bas devant Allah que je n'avais pas fait. Excuse-moi, c'est interdit. Mais c'est ce que je te dis, l'islam ne connaît pas ça. Mais on fait ça. Où est les preuves dans le Coran? Chez vous au pays, l'islam n'a pas de pays. Le pays, c'est le Coran, c'est les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu fais quelque chose dans l'islam, on te demande les preuves. Tout de suite, je te dis, bon, montre-moi les preuves de Mawlud dans le Coran. Tu ris, hein? C'est pas fait de rire? C'est pas fait de rire, mais l'autre là, c'est les grandes personnes qui font le Mawlud. Bon, maintenant, dans l'islam, il y a quelqu'un qui est grand comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bon, là, il y a quelqu'un comme Mohammed. Hein? Mais puisque tu as dit les grands, c'est les grandes personnes.
si tu as dit ça, là, c'est Parce que quand tu parles des grands, Allah lui a dit Lokadi kana lakum fi Rasulullah uswatun hasana. Vous avez un modèle à suivre dans la modalité de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On est d'accord? Tu es d'accord de ce verset? Tu es d'accord de cette explication? Vous êtes d'accord? Tu es attentif avec moi? Bon, si tu es d'accord, voilà pourquoi Allah a dit de suivre les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, maintenant, attends. Comme c'est lui qu'on suit, c'est lui qui doit nous donner les traces. Faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. C'est Allah qui m'a donné de vous donner. Bon, lui, on n'a jamais vu, ni dans le Coran, ni dans les hadiths, là où il a ordonné de le faire. Bon, maintenant, on le fait en vertu de quoi? Mais en fait, c'est Aïdra Al-Mali, le jour des bons. C'est en fait, c'est le jour là où on a fait des années, on a tout le Coran. C'est faux ou c'est vrai? C'est pas. Mais le moment où on descendait le Coran, quand Allah dit Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. J'ai parachevé votre religion. Et je vous ai être d'accord que l'islam c'est la religion. En ce moment, le Mawlid n'existe pas. Si tu as dit ça, voilà encore leur mensonge. S'il vous a dit que c'est le jour de Mawlid, c'est le jour qu'on a bien parachevé l'islam. Mais ça veut dire que c'est véritablement le mensonge parce que Allah a parachevé ce verset de l'islam. Le taux, en ce moment-là, le Mawlid n'existait pas. C'est le temps du prophète. C'est parce que le Mawlid, là, c'est après la mort du prophète qu'on a inventé ça. C'est pas étant qu'il est vivant. S'il était vivant, on allait voir ça soit dans le Coran, soit dans les hadiths. Mais lui, c'est après sa mort. Tu es d'accord avec moi? Ah, je suis d'accord. Mais Bon, mon frère, mon ami, ce qu'on va faire, mets-toi sur le temps, tu apprends la religion. Tu as compris? Ça, c'est les conseils que je vais te donner. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Sois sur la route de ceux qui vont apprendre le Coran là, pour comprendre ce qui est dedans, les hadiths de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pour comprendre ce qui est dedans. Là, toi-même, tu vas voir la route. Tu as compris? Mais ne suis pas l'islam parce que mon père fait, moi aussi je fais. Mon grand-père fait, je fais. Mais il faut apprendre. Quand tu apprends, à la facilité, tu vas comprendre. Mais si tu n'apprends pas, toujours tu vas devenir comme un ballon des autres. parce que chez nous, au pays, là-bas, c'est le jour des Maoulous, c'est tout le monde qui fait. En fait, c'est tout le monde qui fait. On fait pas. C'est le jour des Maoulous, c'est le jour où on fait pas. Bon, Jama. Hein? Il ne faut pas laisser lui comme ça, il faut lui comprendre. Non, mais je vais lui faire comprendre maintenant. Je lui ai expliqué. Je lui ai donné les délits. Que le Coran dit Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Notre modèle, c'est qui? Je te demande. Notre modèle dans l'islam, c'est Muhammad, non? Bon, c'est ce que je te dis à travers ce verset. Allah lui-même nous dit suivez la voie, la route de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire ce qu'il nous a donné à travers ce qui est écrit dans le Coran, à travers ce qui est écrit dans les hadiths, c'est ce que nous devrons faire comme religion. Et c'est ça qu'Allah va nous récompenser. Mais ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il n'a pas dit de faire, si vous le faites, vous serez dans l'égarement total. Vous n'allez pas gagner les récompenses. Au contraire même, vous allez être châtié. Parce que ce n'est pas pour rien qu'Allah nous a donné le livre là. Tu as vu le livre là? Depuis que Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a apporté, même un seul verset n'est pas altéré. Tu connais le mot altéré, non? C'est-à-dire, il n'y a pas un seul verset qui est changé. Donc, ce Coran, c'est dans ce Coran qu'on trouve les lois de Dieu
et celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La constitution de l'islam. On trouve ça ici. Ce qu'on ne trouve pas ici, on trouve dans les hadiths. Tu es d'accord avec moi? Bon, le mawlud là, on a trouvé la prière dans le Coran. Tu es d'accord avec moi? On a trouvé la prière dans les hadiths. On a trouvé les carèmes dans le Coran. On a trouvé les carèmes dans les hadiths. On a trouvé les pèlerinages dans le Coran. On a trouvé les pèlerinages dans les hadiths. Tu es d'accord avec moi? Bon, nous voulons que ceux qui font le mawlud là, ils nous montrent là où ils ont trouvé le mawlud. Entre le Coran et les hadiths, les deux là. Parce que c'est ça les deux voies. Ati'ullaha wa ati'u Rasul. Allah nous dit suivez Allah, suivez son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et moi je viens de te dire que si on fait la prière, c'est parce que la prière est dans le Coran. C'est parce que la prière est dans les hadiths. Si on fait le carême, c'est parce que c'est dans le Coran, dans les hadiths. Si on fait la zakat, c'est parce que c'est dans le Coran, dans les hadiths. Si on fait le hajj, c'est parce que c'est dans le Coran, dans les hadiths. Bon, maintenant, le mawlud se trouve dedans. Hein? C'est un peu compliqué. Pourquoi c'est compliqué? C'est compliqué parce que c'est pas, lui ne sait pas. Donc, je ne sais pas, mais je vois qu'on est grandi avec ça. Bon, Jama, est-ce que vous comprenez ces raisons qu'il donne? Voilà pourquoi je lui dis, comme maintenant il raisonne que lui ne connaît pas, mais il a trouvé ça avec ses ancêtres, n'est-ce pas? C'est pour cela que je te dis, pour que tu vas comprendre la pure vérité, il faut faire quoi? Il faut apprendre. Parce qu'on n'adore pas Dieu dans l'ignorance. Moi, je ne suis pas docteur. Est-ce je peux dire aux gens de m'amener un malade pour lui faire opération? Mais si je vais être docteur, je vais faire comment pour être docteur? Hein? Donc, il faut apprendre ta religion. Si tu apprends ta religion, c'est pas lui seul, hein? Lui, au moins, il s'est donné ouvertement en plein public entre nous ici. Mais il y a son cas là, plus de 1000 que tu ne peux pas compter. Donc, il faut apprendre. Si tu apprends, wallahi, tu verras l'islam là comme la lumière, la clé. Tout de suite là, si on éteint les lumières là, on aura l'obscurité ou bien on n'aura pas. On va avoir l'obscurité. Donc, l'ignorance, c'est la pire obscurité plus que l'obscurité elle-même. Tu as compris ce que j'ai dit? L'ignorance là, c'est la pire obscurité plus que l'obscurité elle-même. Mais celui qui apprend, il va connaître, ça c'est la route, ça c'est pas la route. Ça c'est la route, ça c'est pas la route. Parce que Yom al-Qiyam, le mawlud là, Allah lui va faire venir le prophète. Il va faire venir tous ceux qui l'ont fait. Et Allah va demander, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. Allah dit, comment serions-ils? فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. Comment serions-ils le jour où nous allons faire venir sur chaque communauté un témoin? Le témoin ici, c'est leur prophète. Leur prophète, chaque peuple, leur prophète viendra témoigner devant Allah le jour éternel. Dieu, tu m'as confié la religion pour aller enseigner à mon peuple. Voilà la manière que je les ai enseignés. Voilà ce que tu m'as donné comme religion. Mais Allah dit maintenant, ceux qui ont déraillé là, comment seront-ils leur situation en ce jour? C'est-à-dire ceux qui ont laissé la route des prophètes. Comment seront leur situation en ce jour? Yawma'idhin yawaddu alladhina kafaru. Ce jour-là, les mécréants qui ont refusé la ilaha illallah, wa asaw rasula, et ceux qui ont désobéi la voix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce jour-là, law tusawwa bihim al-ard, ils vont préférer de devenir la terre. Wa la yaktumuna Allah haditha. Et mot par mot, qu'ils ont parlé aux gens selon cette religion, ce que Allah a dit et ce que Dieu n'a pas dit, Allah dit, nous allons regrouper tous les mots là. Même un mot ne sera pas caché quelque part. Donc les mots que tu as dit aux gens de faire le mot, tout, ça va sortir ce jour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez bien, Man amila amalan, laysa alayhi fi amrina fahuwa rad. Écoute ce hadith, hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque œuvrera un œuvre, c'est-à-dire tout celui qui va faire quelque chose comme adoration, pour gagner les récompenses. Laysa alayhi fi amrina. Alors que cette adoration qu'il a fait là,
c'est pas moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a montré de le faire. Allah dans le Coran ne t'a pas dit de faire cette adoration. Fahuwa rad. Ton adoration sera rejetée. Tu es d'accord? Tu es d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec moi? Bon, maintenant, la meilleure méthode, si réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout celui qui va faire quelque chose dans l'islam, alors que ni Allah, ni moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous on n'a pas ordonné de faire cette chose. Cette chose-là, ton adoration sera rejetée. Est-ce qu'on va encore continuer à faire certaines choses comme adoration alors qu'on ne voit pas ça dans le Coran, on ne voit pas ça dans les hadiths? On va dire que c'est parce qu'on a trouvé nos ancêtres font, nous aussi on va faire, comme tu viens de le dire. Ça, c'est pas les délits, ça, c'est pas une preuve. Nos parents, s'ils sont dans les erreurs, ce qu'ils sont en train de faire, on ne voit pas dans le Coran, on ne voit pas dans les hadiths, on ne va pas continuer à le faire. Seulement ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on trouve dans le Coran, ce qu'on trouve dans les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Muhammad qui a amené sallallahu alayhi wa sallam l'islam, lui il a dit Man amila amalan, laysa alayhi fi amrina fahuwa radd. Tout celui qui va œuvrer quelque chose que nous on n'a pas dit de faire, ton travail là c'est zéro. Bon, tu vas faire un travail zéro. Est-ce que si on met Rompario Malkiyama, on va revenir pour arranger? Bon, voilà pourquoi dès ici, nous disons aux gens d'arranger. Écoute encore une autre preuve. Le Mawlud, nous te disons qu'il n'y a pas de preuve là où le prophète a fait. Mais maintenant, ce qu'on a vu, il a fait écrit. Donc si tu veux, on peut t'apporter les hadiths. Tu vas aller donner à tes ulama là, tes kramoko là. Tu vas aller les donner si tu veux. Voilà. Mais oui, c'est pas affaire de rire, mon petit. Le prophète, chaque lundi, il faisait le carême. Tu comprends? Diama, vous m'écoutez? Je parle en... Parce que ce qu'il est en train de demander là, il ne demande pas pour demander d'aide. Donc, je suis en train de t'expliquer que le prophète faisait les carèmes chaque quoi? Chaque lundi. Bon, maintenant, ces adeptes-là, les Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab, Ousmane ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, voilà les 4 grands compagnons, y compris les autres. Ils ont demandé, Ya Mohammed, toi le prophète de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi tu jeûnes chaque lundi? Tu comprends? Pourquoi tu jeûnes chaque lundi? Il a dit, je jeûne chaque lundi parce que je suis né lundi. Donc je jeûne pour montrer ma reconnaissance envers Allah qui a fait que je suis né lundi. Donc ce hadith-là est là. Donc les sahabas, on peut jeûner. Le prophète dit, vous pouvez jeûner pour gagner les récompenses. Ce hadith-là est là. Donc celui qui veut montrer sa joie pour la naissance de Muhammad, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même lundi, il a fait quoi? Il a fait quoi? Mon petit, il a fait quoi? Tu sais qu'il fait les jeûnes? Jama, takbir. Takbir. Bon, lui-même, si tu sais réellement qu'il fait les jeûnes, donc c'est ça la voix du prophète. Nous, si on a la joie que le prophète est né lundi et que lui-même il est né lundi, il fait le jeûne, donc c'est ce que nous aussi on devrait, c'est ce qu'on devrait faire. Donc celui qui montre sa joie pour la naissance de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas le Mawlud, on regroupe les femmes, les hommes, etc. On amène la nourriture, on lit les qasida, etc. Non, il faut faire le carême parce que le Coran t'a dit que vous avez un bon comportement à suivre dans le comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bon, Allah lui-même nous dit de suivre son comportement et que lui il a jeûné chaque lundi. Mais maintenant, pourquoi nous on ne jeûne pas? Hein? Là, tu ne connais pas. Ah. Jamal, vous avez entendu? Et c'est là où je t'enseigne que c'est ce qu'on devrait faire. C'est ça les preuves de la croyance en Allah et au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il a déjà dit Man amila amalan laysa alayhi fi amrina fahuwa radd. Si tu as œuvré quelque chose comme adoration de Dieu pour gagner les récompenses auprès de Dieu, alors que nous, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on ne t'a pas ordonné de le faire. Allah ne t'a pas ordonné de le faire. Ton travail là sera rejeté. Donc ça veut dire que le Mawlud, tant qu'on n'a pas vu là où le prophète a ordonné dans le Coran
On n'a pas vu là où il a ordonné dans les hadiths. Ce travail-là, maintenant, qui va te récompenser? Est-ce que tu es en train de me suivre? Mais maintenant, ceux qui ont fait les carêmes lundi, à cause de la naissance de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ils seront récompensés ou bien ne seront pas récompensés? Hein? Jama takbir. Takbir. Donc maintenant, comment tu vas accepter, au lieu que toi-même tu es sûr que le prophète, il a jeûné chaque lundi à cause qu'il est né lundi. Les Sahaba ont jeûné lundi parce que le prophète est né lundi. Et c'est confirmé qu'ils auront leur récompense. Bon, maintenant, comment tu vas accepter de laisser ce que si tu fais, tu auras les récompenses? C'est très sûr et net. Pour aller faire sur ce sur quoi il y a le doute. On ne voit pas ni dans le Coran, ni dans les hadiths. Parce qu'à faire le carême, là, si tu veux, on t'apporte les preuves. Mais maintenant, ceux-là qui vont faire le mawlud, leurs preuves dans le Coran, dans les hadiths, c'est ce que nous on demande. Il y a les grands savants de Sunna qui sont là. On apporte que voilà les preuves de Mawlud, soit dans le Coran, soit dans les hadiths. Pourquoi je dis ça? Parce que Allah dit Ati'ullah wa ati'u. Suivez Allah, suivez le prophète. On ne suit pas les parents. On ne suit pas les parents parce que les parents font je fais. On suit Allah, on suit son prophète. Tu as compris? Donc, la meilleure méthode, mon frère, on est tous musulmans. La meilleure méthode simple, cherche chaque soir, après 20h ou 21h, tu cherches un oustaz, tu apprends chez lui. Là, d'ici 1 an, 2 ans, quand je vais revenir, Inch'Allah, on va se croiser, tu vas me dire. Mais si tu n'apprends pas, tu restes dans l'obscurité, celui-là va dire ça, tu prends, celui-là va dire ça, tu prends. Toujours, tu es comme une feuille sèche qui flotte entre le ciel et la terre. Tu ne vas pas connaître la vérité. Mais si tu apprends, wallah, tu vas sortir sur la vérité. C'est le maman, le Le gars, j'ai fatigué même. Subhanakallahumma wa bihamdik.